Salut à tous, David, Nuke Vapes. Aujourd'hui, on va parler d'un atomiseur reconstructible, encore une fois. On va parler de ce qui est pour moi un des meilleurs atomiseurs du marché, direct en ligne avec le Typhoon. C'est le Typhoon GT. Donc tout d'abord, j'aimerais dire merci à pipeline-store.fr pour m'avoir envoyé tous les accessoires. Le Typhoon GT, ils m'ont pas envoyé, c'est un ato que j'avais acheté il y a déjà belle lurette, donc je le connais bien. Mais là, ça a été l'occasion du coup d'avoir tous les accessoires qui vont avec pour pouvoir faire une review ultra complète. Donc le Typhoon GT est en vente sur leur site au prix de 129 €. Donc ouais, c'est un ato qui est quand même relativement cher, mais comparé à la qualité de l'ato, moi je trouve ça quand même relativement correct, sachant que on achète un seul Typhoon GT et ensuite on fait plus ou moins sa vie avec. Donc les specs du Typhoon GT, c'est ça. C'est un atomiseur en acier inox, donc c'est de l'acier 304 qui fait 23 mm de diamètre. Sur les modes en 22, vous allez vous retrouver avec un léger petit décalage comme ça. Mais bon, c'est rien de bien méchant. C'est un ato qui est assez imposant. Bon, il contient 5 ml de juice, donc c'est pas négligeable, c'est quand même une grosse contenance. Par contre, il est assez imposant, il fait 57 mm de haut. C'est un atomiseur donc bottom coil qui fonctionne un petit peu sur le principe du Fogger. Enfin, j'ai envie de dire, c'est plutôt le Fogger qui fonctionne sur le principe du Typhoon GT. C'est plutôt dans cet ordre-là. Donc si vous savez coiler un Fogger, vous saurez sans problème vous débrouiller avec un Typhoon GT dans la mesure où ça marche exactement de la même façon. Donc c'est pour ça que le montage, je vais vous montrer vite fait mon coil, je vais vous montrer ce que je mets comme coton parce que ça peut être décisif sur la façon dont va fonctionner cet atomiseur. Je vais vous expliquer aussi 2-3 petites choses quand il est en mode tank comme ça, pour résoudre les problèmes de glou-glou, alors les problèmes de dry heat, parce que cet ato est quand même assez capricieux à monter. Il faut le maîtriser, c'est un peu comme tous les atos. Donc le Typhoon GT, c'est un atomiseur qui est en bottom coil. Donc ça veut dire que vous avez votre coil qui est en bas. Donc techniquement, si vous avez bien monté votre ato, vous allez avoir constamment le coil qui va être bien humidifié. Et ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser du coton, chose que j'utilise dans à peu près tous mes atos maintenant. J'ai essayé des montages en mèche, j'ai essayé des montages en fibre qui marchent très bien. Le montage de base pour la fibre, pour le Typhoon GT, la donnée constructeur, c'est 2 fibres de 2 mm. J'ai essayé ce montage de 2 fibres de 2 mm, pas de glou-glou, bonne alimentation, mais c'est du silica et j'ai tendance à aimer de moins en moins ça, j'ai tendance à vraiment mettre du coton un petit peu partout. Et donc du coup, je vais vous montrer comment moi je l'utilise, c'est-à-dire avec du coton, et je vais vous montrer tout de suite maintenant comment je fais mon montage. C'est parti. Donc voilà comment vous allez recevoir votre Typhoon GT, tout simplement. Il arrive avec un petit sac de matériaux pour le construire vite fait. Vous avez de la fibre de verre, vous avez je crois 1 mètre de 2 mm. Et ensuite vous avez du fil résistif du nichrome en 0,20. Mais avant ça, on va faire un petit peu le tour du propriétaire au niveau des pièces pour vous montrer un petit peu le Typhoon GT de plus près. Donc tout d'abord, il arrive, on va partir par le haut, tout d'abord, il arrive avec son propre drip tip, gravé avec la mention Typhoon. Ensuite, vous avez le top cap qui se dévisse avec la cheminée. D'accord. Alors ça, c'est d'une seule pièce, hein. Donc ça se dévisse pas. Ensuite, vous avez votre tank. Donc ça, c'est un tank bimatière. Donc vous avez une partie en acier 304 et une partie en plexiglas. À noter que ces deux parties sont emmanchées en force et non collées, non vissées, pas de joint, rien du tout. Donc c'est vraiment, ça se clipse en force. Il y a une bonne grosse partie qui qui remonte jusque là en fait. Et donc du coup ça permet de le changer si on a un problème avec son tank sans avoir à changer tout le temps. Ça c'est plutôt pas mal. Ensuite vous avez votre cloche ici. Alors c'est une cloche qui est assez similaire à ce qu'on connaît dans les ato bottom coil. Là vous avez le couvercle de la cloche, d'accord. À l'intérieur vous avez ça. Et là ça ressemble diablement au Fogger. Jusqu'à ça. En fait, chose qui serait très bien sur pas mal d'atos, mais ça sur le Typhoon GT, c'est pas en option, c'est là. Donc vous pouvez carrément rabaisser cette cloche en fait pour vous faciliter le montage et avoir accès directement aux vis. Et ça, c'est vraiment top, ça facilite la vie. Une fois qu'on a fait son montage, on n'a plus qu'à remonter cette cloche et elle vient se clipser en position, on sait qu'on est bien, ça bouge pas et c'est bien droit. Voilà. Numéro série 2777. Et en bas, vous avez votre connexion 510. Avec votre vis cruciforme, et ça c'est réglable, vous allez pouvoir le régler flush mount sur tous vos modes, donc ça c'est vraiment très bien. Allez, c'est parti pour le montage. Donc vraiment le truc classique là, j'utilise toujours pareil du 28 gauge, donc ma bobine elle commence à vieillir, mais elle descend toujours pas, donc c'est assez impressionnant. Donc je prends une longueur assez conséquente de fil pour avoir de la place pour travailler. Je travaille autour d'un micro tournevis qui fait environ 1,5 mm de diamètre.
Et ensuite je vais faire 12 spires parce que je veux être autour de 1,2. Donc là je suis à 12 spires, je vais venir le scruncher. Une fois qu'il est scrunché, je vais le mettre directement dans le Typhoon GT. Donc le coil en fait doit être aligné avec les trous ici, et vous allez passer un fil là et l'autre fil de l'autre côté. D'accord? Tac, tac. Donc là en fait, voilà, je l'ai passé d'un côté, passé de l'autre, et j'ai mon coil qui est dans l'axe, ce qui est ce que je veux. Maintenant je vais venir serrer ça. Deux coups. Tac, tac. Après, une fois qu'on en est là, on n'a plus qu'à sortir les fils. Donc là, les vis sont une excellente prise sur le fil résistif en fait. C'est pas galère du tout parce qu'elles sont bien conçues. Alors moi c'est bizarre, sur le mien les deux vis sont différentes, légèrement. Alors je sais pas pourquoi, mais bon c'est comme ça. Ensuite je vais venir le pincer comme d'habitude. Un petit peu. Et je vais le tester sur un mode, voir ce que ça donne. Voilà. Là on est bien. De l'intérieur vers l'extérieur. C'est comme ça que ça doit marcher un microcoil. Ok, donc maintenant je vais mettre un petit peu de coton là-dedans, et c'est ça qui va être le plus complexe. Donc comme d'habitude, coton cardé, ça devient mon unique matériel en ce moment pour faire des mèches. Donc je vais prendre un nuage. Alors je l'ai expliqué 200 fois, mais je le réexplique parce qu'à chaque fois on me repose la question. Il faut toujours bien aérer votre coton avant de le rouler en fait, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte vraiment de la masse de coton qu'on a dans les mains. Et ça, en final, c'est vraiment too much. Too much, too much. Voilà, ça, il faut ça. Parce que de le compresser pour le rouler à fond, ça sert à rien. Donc une fois que vous en êtes là, vous allez le tirer et commencer à légèrement le tasser en fait. Et c'est ça qui va vous assurer que ça va bien marcher votre microcoil coton. Sinon, si vous faites pas ça, ça marche pas. Et ensuite, je commence à peine à le rouler. Le coton cardé, faut moins en mettre que le coton classique. Si vous utilisez du coton cardé, faut en mettre un peu moins que d'habitude. Après, je fais une partie fine qui va passer dans le coil, une partie très large et très aérée qui va être celle que je vais vraiment utiliser en fait. Ça, c'est juste pour me servir entre guillemets d'aiguille, quoi. Mais cette partie-là, je m'en sers absolument pas. Ensuite, je vais venir passer ça dans mon coil, tout simplement. Tac. Récupérer par là. Et je viens tirer, et cette partie-là, je m'en sers plus. Voilà, voilà, voilà. Ce que vous voulez, c'est un truc qui soit bien aéré, quoi, en coton. Des deux côtés et à l'intérieur du coil, il faut que ce soit bien aéré. Quand le juice va arriver là-dessus, ça va gonfler, ça va être très bien, et ça va colmater les brèches comme il faut. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez remonter votre cloche. Alors avec le Typhoon, vous pouvez ajuster évidemment à l'endroit où les fentes se trouvent, parce qu'il n'y a pas de pas de vis, hein, c'est juste tenu par des joints. Moi, ce que je fais, c'est que je les mets dans l'axe, comme ça, du coil, et c'est très très bien. Ça marche, nickel. Ensuite, je vais venir couper simplement le coton. À peu près, voilà, à peu près par là. Il n'y a pas de règle absolue, mais laissez-vous un peu de marge quand même. Voilà. Et encore une fois, par ici. Alors ça, encore une fois, c'est ce qui va bien par rapport à mes liquides. Ça peut être peut-être différent pour vous. Ça, vous avez peut-être besoin d'avoir plus de coton, moins de coton. Si vous voyez que ça glougloute, c'est que vous n'en avez pas mis assez. Si vous voyez que ça suit pas, que ça vous fait des dry hits, donc ou que ça crame ou que ça a un sale goût, c'est que vous en avez mis trop. Généralement, il y a deux façons de mettre trop de coton. Soit on fait un trop gros nuage ici, et du coup ça gonfle et ça colmate. Soit on tasse trop le coton à la base quand on roule la mèche, et c'est ça qui va faire que ce bout de coton, ça devient un bout de bois, et ça n'amène pas le liquide convenablement jusqu'à la mèche. Ensuite, évidemment, il va falloir préparer la taux, donc mettre un petit peu de juice dessus. Ça paraît évident, sur le coton. Alors au début, ça va perler un petit peu sur le coton cardé, c'est pas grave. Il faut le travailler un petit peu. Une fois que le coton cardé, il est amorcé, entre guillemets, ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, ça vous permet de voir qu'une fois que le jus arrive sur le coton, on croyait qu'il n'y en avait pas beaucoup au final. On se retrouve avec un gros blob de coton assez impressionnant. En fait, le coton, ça gonfle. Et quand on en met trop, du coup, ça colmate. Tac, voilà. Là, c'est bon, c'est bien colmaté. Maintenant, j'ai plus qu'à remettre ma cloche par-dessus. Et à venir visser. Alors là, les pas de vis, c'est pareil. Hein. Les pas de vis à tous les endroits sur cet atos sont vraiment délicieux. Là, il n'y a pas besoin de forcer non plus. Une fois que c'est bien, que c'est serré, que c'est en place, c'est bon, il n'y a plus besoin de toucher. Ensuite, on va remplir le tank. Et là,
C'est très facile. Alors, en fait, pour remplir le tank, vous allez devoir aller jusqu'à peu près, vous allez voir sur la cheminée, il y a un petit joint noir. Vous avez un petit joint noir ici sur la cheminée. Il faut remplir jusqu'au joint noir à peu près. Donc là, j'ai une bouteille en verre. Je vais simplement venir verser, hop, jusque là. Voilà, c'est rempli. Bah, j'ai plus qu'à venir visser la tête en bas, la tête de mon atto, sur le réservoir. Pas la peine de serrer comme des bœufs non plus, il y a des joints toriques, donc c'est bien. Une fois que c'est ferme, que c'est en place, c'est bon, on est prêt, on peut vaper. Voilà, donc c'était le montage en coton, simplement, en micro-coil coton. Donc en fait, à savoir que un coil, là je l'ai démonté pour la review, mais un coil là-dedans c'est quasiment indestructible. Une fois que vous avez fait votre micro-coil et qu'il est bien fait, vous n'avez plus besoin de vous en soucier. C'est bon, votre coil est là, il n'y a plus rien à faire, il y a juste à enlever le coton quand il est un petit peu crade, en remettre un nouveau, et l'opération prend à peu près voilà 2 minutes quand on a vraiment l'habitude. Le remplissage aussi de l'atto, je trouve vraiment super bien. Parce que là, on n'a pas besoin de bouteille à aiguille, on n'a pas besoin de bouteille, même avec une bouteille en verre, on peut le remplir juste en versant comme ça sur le côté. On a vraiment une entrée très très large, et du coup, ça permet de remplir l'atto super facilement. Il y a un autre truc aussi qu'on peut faire avec cet atto. Je vais vous montrer en gros plan comment on fait. Donc en fait, tout simplement, il suffit de mettre l'atto la tête en bas, le retourner, dévisser la base du réservoir. Poser l'atto, poser le réservoir avec le juice à l'intérieur sur le côté, changer votre coton, refaire votre coil, et ensuite venir revisser la base avec le juice à l'intérieur. Ça veut dire qu'on peut changer de coil, enfin on peut rafraîchir son coil pendant qu'on a du juice, et donc ça veut dire qu'on peut le faire n'importe où. Si jamais on a un problème, on a cramé son coton, on a un souci, c'est vite fait de le démonter et le remonter. Ça, je trouve ça vraiment très très bien sur le Typhoon, ça permet de faire de la maintenance, sans avoir à repomper le juice, le ressortir, avoir besoin de se balader avec des seringues, etc. Et pour ça, c'est vraiment très pratique. Le truc à savoir avec le Typhoon, que ce soit le GT ou le GS, c'est que dès que vous entendez un glouglou, dès que vous entendez, c'est mort. Il est noyé. Donc vous allez avoir du juice qui va ressortir par le carburateur ici, par le trou d'air. C'est évident. Dès que vous allez entendre, c'est trop tard. Vous savez que ça va couler dans les 3 prochaines barres, ça va couler par là. Il n'y a pas de chambre de récupération en fait à l'intérieur du Typhoon, et donc du coup, au moindre glouglou, ça va couler directement par l'arrivée d'air. Une solution qui peut être bien de rattrapage, c'est d'essuyer un peu et de souffler par l'arrivée d'air sur le côté pour faire ressortir le juice dans la chambre, et aussi rééquilibrer la pression, et ça on va y venir. Ou alors simplement démonter, remettre un petit peu plus de coton, parce que vous savez que vous en avez pas mis assez. Ou peut-être mettre simplement une fibre de silice par-dessus, ça peut être aussi une option. Si vous avez des dry heat, que vous avez mis trop de coton, vous avez 2 options. Soit vous pouvez continuer de vaper comme ça et du coup laisser le temps au coton de se réimbiber, mais ça c'est quand même relativement chiant. Soit vous pouvez forcer l'arrivée de juice, simplement en bouchant le petit trou qui est ici, là, le trou d'arrivée d'air, on le bouche et on tire une petite barre, à sec, et on voit les petites bulles qui remontent comme ça. En fait, ça, ce que ça fait, c'est que ça va rajouter de la pression négative à l'intérieur de la chambre, attirer le liquide dans le coil et réhumidifier votre coil. Et donc après vous êtes reparti, vous pouvez recontinuer à vaper. Donc ça en fait ça peut servir d'amorce si jamais vous voyez que l'atto arrive pas à suivre, que c'est un jour où vous êtes particulièrement stressé, vous avez vraiment besoin de vaper beaucoup d'affilée. Ça peut servir un petit peu à accélérer la cadence sur le Typhoon. Par contre, en abusez pas, parce que si vous le faites trop, même si ça va pas glouglouter tout de suite, ça va finir par glouglouter, et comme j'ai dit tout à l'heure, dès que ça glougloute, ça coule par là. Si vous avez du dry heat, c'est que vous avez trop tassé votre coton, ou vous en avez trop mis, et donc du coup quand vous vissez votre chambre d'atomisation, ça vient écraser les fibres complètement, et du coup c'est complètement étanche, et là ça passe plus, et ça marche pas. Si vous avez des glouglous, c'est que vous avez au contraire pas mis assez de coton, et qu'il y a trop de jus qui passe à travers le coton, et donc du coup qui inonde la chambre d'atomisation. Il va falloir trouver le juste milieu, et une fois que vous aurez trouvé le juste milieu, la vapeur en mode tank comme ça, alors surtout avec un drip type long, va être plutôt froide. Donc c'est un petit peu l'habitude qu'on a sur les bottom coils, c'est pas une vapeur qui est très chaude, c'est pas une vapeur top coil du tout.
La base de l'atto, le haut de l'atto et le drip tip ne chauffent pas du tout par contre. Donc on peut tirer dessus vraiment comme un goré pendant pendant 2 heures et ça va pas chauffer. Ça c'est vraiment très bien. Par contre, si vous aimez les vapeurs vraiment chaudes, cet atomiseur est probablement pas fait pour vous. Savoir que ça va aussi dépendre de la puissance à laquelle vous vapez évidemment. J'imagine que si on monte ça en 0,4 ou 0,5 ohms, en vraiment très basse résistance, il y a moyen pour que la vapeur soit assez chaude en sortie. On va parler un petit peu du tank classique et du tank transparent aussi. Tous les tanks transparents, toutes les parties transparentes des tanks de Typhoon sont pas en PMMA, elles sont en plexiglas. Alors j'ai utilisé ça avec des juices un petit peu craignos, avec des menthols, avec des cannelles, etc. J'ai pas eu de problème, ça fait vraiment un bail que je l'ai encore une fois, et j'ai pas eu de problème de tank qui se fissure ou qui s'opacifie ou qui se blanchit avec le juice. Donc j'imagine que le plexiglas est un petit peu plus inerte comparé au PMMA ou au polycarbonate. Ça coûte un petit peu plus cher, mais je pense que le plexiglas est quand même suffisamment résistant pour tenir n'importe quel juice. J'irai pas mettre du fluide là-dedans, je vous avoue. Mais je pense que pour le reste, c'est plutôt bon. On va voir aussi en gros plan que en fait la partie qui vient se visser sur la base du tank, c'est la partie plastique avec des filetage, enfin la partie plexiglas avec les filetages en métal. Donc même si ça s'emboîte plutôt bien et que les filetages sont vraiment très bons sur le Typhoon, faites quand même attention quand vous le vissez, de pas le visser de travers parce que c'est du plexiglas et ça va être très vite fait de débarber complètement le plexi et de ruiner un peu le plexi. À savoir qu'il y a des sections plexiglas aussi qu'on peut acheter de rechange au cas où vous ayez un problème avec. Moi j'en ai pas eu, j'ai fait très attention aussi de pas le visser de travers. Faut bien faire gaffe si vous voyez que ça force, c'est que vous n'êtes pas dans le bon truc. Tous les filetages sur le Typhoon ne forcent pas du tout. Si vous voyez qu'il y a un filetage qui force, arrêtez parce que c'est des filetages qui sont très très fins. Et donc du coup, voilà, c'est facile à le mettre de travers, à essayer de forcer, et là ça le fait pas du tout. Donc encore une fois, attention avec les filetages plexiglas contre métal, ça peut poser des problèmes. À savoir que le Typhoon GT, on peut l'adjoindre avec un kit, le tank XS. Donc il y a un tank qui va réduire d'à peu près 1 cm la taille de votre Typhoon, mais par contre ça va être au détriment évidemment de la capacité, où votre capacité va passer à 2,5 ml. Donc en fait le problème c'est qu'on enlève de la taille ici. Et c'est là qu'il y a tout le juice. Je vais vous montrer en mode clear tank ce que ça donne. Donc en fait on voit bien que quand on a le tank clear en place, ça c'est un accessoire qui est vendu à part d'ailleurs. Le tank plexiglas il est à 9,90 € sur le site de Pipeline, donc environ 10 €. Et en fait ça vous permet de voir exactement où vous vous trouvez en termes de juice parce que toute la capacité en fait est en haut du tank. Quand on arrive en bas là, il y a très peu de capacité en fait. On a même pas, on a 0,5 ml en fait sur l'intégralité de cette partie-là parce que la cloche prend beaucoup de place à l'intérieur. Et donc du coup c'est vraiment une fine pellicule de juice qu'il y a entre le tank et la chambre. Par contre au-dessus c'est là que vous avez toute la capacité. Le kit nano donc enlève de la taille d'ici. Donc évidemment on entame vraiment la capacité. On perd 1 cm. Mais on perd de la capacité. Pour certains, ça va être important parce que ça va vous permettre d'avoir un atto un petit peu plus court. Il fait 47 mm. Alors le kit nano, il est vendu aux alentours de 30 € sur le site de Pipeline. En fait, ce que ça va faire, ça va avoir 2 effets. Ça va réduire la taille de votre Typhoon, ça c'est une chose. Mais aussi, ça va légèrement augmenter la température de la vape, étant donné que vous allez être plus près du coil, vous allez avoir moins de distance. Avec un drip tip court et un kit nano, on sent vraiment la différence. Pour ceux qui ont un Typhoon avec un kit nano, ils savent de quoi je parle. On est vraiment plus près du coil et on a presque une sensation plus de dripper. Donc certains vont préférer les arômes et la température de la vape avec un kit nano plutôt qu'avec le kit classique. Moi personnellement, je préfère opter pour la contenance encore une fois avec le kit classique. À noter que le Typhoon n'a pas d'airflow réglable en natif, c'est-à-dire qu'on peut pas régler l'airflow avec une vis ou avec une bague. Vous allez devoir utiliser des tubes en fait qui sont vendus séparément. Le tube de base fait 1,2 mm, donc c'est parfait pour moi, c'est juste ce qu'il faut, c'est ni trop serré ni trop lâche pour une inhalation classique, pour une utilisation en atto classique, pas pour du gros power vaping machin. Mais certains d'entre vous vont peut-être trouver ça trop ouvert ou trop fermé. Sachez que vous pouvez acheter des petits tubes qui sont en vente. Alors ça vaut rien, ça vaut une poignée de cacahuètes, voilà, ça vaut 1,50 €. Vous avez des tubes de rechange qui vont vous permettre de changer l'airflow. Alors vous avez un tube qui vous permet de passer à 1,5 en diamètre, donc un petit peu plus ouvert. J'ai entendu dire qu'il y avait des tubes aussi un petit peu plus petits que 1,2.
au cas où vous aimeriez un tirage encore plus serré. Ok, donc maintenant je vais vous montrer vite fait comment on change les tubes d'airflow sur le Typhoon. Donc si vous trouvez que le tirage est pas bon, vous avez moyen de changer ces tubes d'airflow, et c'est précisément ce que je vais vous montrer, mais ça va nécessiter un gros plan. Ok, donc on est en gros plan maintenant sur la base. Alors j'ai tout démonté en fait pour vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Donc en fait j'ai démonté les plots de connexion, j'ai démonté la cheminée d'airflow qui est au centre ici, et j'ai démonté la connexion 510. Parce qu'en fait, vous pouvez prendre sur le site de Pipeline, vous avez des kits de maintenance comme ça qui contiennent en fait tous ces isolateurs. Donc les longs isolateurs, c'est pour le plot, un des deux plots qui est ici, donc celui-là. Là on voit que celui-là est beaucoup plus court. Vous avez des petits isolateurs pour la cheminée ici, et vous avez des isolateurs 510. Vous avez aussi tout le set de vis en double, c'est-à-dire les deux cheminées, enfin on va voir ça ensemble. Mais toute la visserie que j'ai démontée là est disponible aussi dans ces petits sacs-là. Si vous faites un peu de maintenance, je vous conseille parce que ces tubes-là, ils vont être vraiment difficiles à choper. Donc en fait d'abord, vous allez mettre celui-là, là, le long, dans le trou le plus long, en butée jusqu'au bout. Ensuite le trou court, dans le trou où on voit que le fond est moins profond, et l'enfoncer en butée jusqu'au bout. C'est bien important d'être embuté sur les deux trucs. Voilà. Ça c'est ce qui va venir accueillir vos vis. Donc là c'est pareil, les vis elles sont différentes. Vous en avez une qui va évidemment dans le plot qui est long, l'autre qui va dans le plot qui est plus court. Ça paraît évident. Ensuite vous avez votre connexion 510 avec un ressort ici. Alors, je sais pas trop à quoi il sert ce ressort sur la connexion 510, étant donné qu'elle n'est pas vraiment montée sur ressort, elle est plutôt vissée. Donc ensuite, vous allez devoir venir simplement visser ça. Et après, vous ajustez en fonction de votre mode. Donc la connexion 510 réglable, comme on a vu tout à l'heure. Et ensuite, vous allez avoir ces cheminées. Alors, je vais vous les montrer en gros plan. Donc vous allez voir clairement la différence entre les deux. Donc en fait, celle de droite, celle-là, c'est la cheminée d'origine qui est à 1,2 mm. Et celle de gauche, celle-là, c'est la nouvelle cheminée en fait qui est à 1,5 mm. Donc on voit vraiment l'écart de diamètre entre les deux. Et en fait, le remplacement, il va être très simple. Il suffit d'enlever l'existante qui va être simplement glissée dans cet isolateur, de l'enlever avec une petite pince, sans forcer, il n'y a pas besoin. Et ensuite de venir renfoncer celle-là, pareil à l'aide d'un outil. Moi j'utilise cette pince. Et j'ai appuyé doucement, et pas l'enfoncer trop, pour que la cheminée reste près du coil et que ce soit bien. Voilà, donc c'est comme ça qu'on remplace la cheminée d'airflow. Simple, non? Donc là je suis à 1,5 mm, avec le même coil, avec le même montage, le même juice, mais juste avec un tirage un peu plus aérien. Ouais, la production de vapeur est vraiment là. Quand on augmente un petit peu l'airflow comme ça, c'est la conséquence quoi. On a plus d'air qui arrive sur le coil, ça fonctionne un petit peu mieux. À noter que exactement comme sur le Typhoon, plus vous allez ouvrir votre airflow, moins vous allez créer de pression à l'intérieur de l'atto, et donc moins vous allez entre guillemets pousser le liquide à l'intérieur du coil. Donc en utilisant des tubes d'airflow différents, vous allez devoir aussi modifier votre montage. Si vous avez un montage qui fonctionne bien avec le tube d'airflow d'origine à 1,2 mm, peut-être que vous allez devoir mettre un tout petit peu moins de coton pour le montage à 1,5 pour que ça arrive un petit peu plus vite, exactement comme sur le Typhoon. Voilà, donc maintenant on va passer au mode Dripper sur le Typhoon GT. Donc je vais vous montrer tout de suite ça en gros plan, et ensuite on va repasser en plan large et voir comment ça va. Ok, donc on est en gros plan encore une fois. Alors, à noter que le kit Dripper, il est composé de 3 pièces quand vous allez l'acheter. Par contre, vous allez bien sûr avoir besoin de la base du Typhoon GT, pas de cette partie-là, on va voir ça tout de suite. Mais vous allez quand même avoir besoin de la base du Typhoon GT. Donc le Dripper en fait en soi ne marche pas seul. Il va vous falloir évidemment la base du Typhoon. Donc pour passer votre Typhoon en Dripper, tout simplement il va falloir enlever la cloche qui est ici. Donc là c'est mon montage que j'ai depuis tout à l'heure là. On enlève cette partie-là et on se retrouve avec ça. À noter aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une des vis qui est dans le kit de maintenance, qui est en fait la vis de connexion 510 de rechange, et la placer à la place de la cheminée en fait qui est ici, pour boucher le trou d'airflow qui est au centre en fait, et ainsi empêcher les fuites. Donc en fait, il suffit de prendre la vis, celle-là, là, la vis qui est à la place de la connexion 510, elle va venir glisser toute seule, et ensuite il suffit de la clipser en place, voilà, appuyer un petit coup, et c'est nickel, elle tient, et c'est bien étanche.
Donc du coup, si vous voulez vraiment avoir plein de coton et tout autour, c'est vraiment très bien. Moi, je recommande quand même de la laisser ouverte, cette vis, et de faire un montage avec du coton autour, simplement parce que d'avoir l'arrivée d'air juste sous le coil comme ça, c'est vraiment parfait, ça augmente beaucoup la production de vapeur. Mais si vous voulez boucher, vous pouvez le faire. Donc alors après, c'est assez familier. Donc pour le monter, il suffit de venir... Alors vous avez votre kit dripper qui est composé de 3 pièces, donc vous avez cette première pièce qui est avec un joint torique. D'un côté, il n'y a pas de filetage, de l'autre côté, il y a un filetage. Donc la partie filetage va vers le bas. Ici, vous avez votre bague d'airflow avec la mention The Dripper écrite dessus. On va venir simplement prendre la partie filetage et venir la mettre flush avec le bas et la partie filetage ici. Et ensuite, vous avez votre partie airflow ici. À noter que vous avez la possibilité donc d'avoir 2 configurations possibles. Donc le double airflow de chaque côté en 2 x 3 mm, d'accord, et un simple airflow en 1 x 3 mm. Après, il suffit de venir aligner les trous en face. Donc là, je m'aligne avec l'airflow ici. Et là, je suis en single coil. D'accord? Et ensuite, si je viens tourner la bague un peu plus, là, j'ai ce trou ouvert. Et là, j'ai ce trou ouvert. Avec le dripper, vous pouvez aussi partiellement fermer les airflows. Et donc, du coup, réduire ou augmenter le tirage de votre dripper. Donc ça peut être intéressant. À noter aussi qu'il peut fonctionner comme ça, c'est-à-dire complètement fermé, vu que vous avez déjà une arrivée d'air en fait par le dessous, l'arrivée d'air classique du Typhoon, qui est ici et qui remonte au centre du coil. Donc moi c'est comme ça que je l'utilise généralement, parce que j'aime bien, j'aime bien quand c'est un petit peu à la cool comme ça. Pour les atos méga gros, j'ai mes drippers philippins, mais celui-là peut tout faire. Donc il suffit de mettre votre corps de dripper comme ça, et là on se retrouve avec quelque chose, ma foi, d'extrêmement familier. Je vais venir simplement placer le coton ici. Voilà. Et là je peux en rajouter encore un petit peu autour, manière de bien remplir la coupe. Donc on va juste faire en sorte que ça dépasse pas la coupe, en fait. Donc c'est cette petite barrière là. Et là voilà, vous avez largement une énorme réserve de juice. Et de quoi vaper comme il faut. Donc après, il suffit de venir humidifier tout ça. Donc là, pareil, ça va perler un petit peu au début. Il suffit de travailler un petit peu le coton. Venir remplir comme il faut. Voilà. Et là, on est bien. Et on peut vaper. En option de montage, les plus observateurs d'entre vous ont remarqué qu'on peut utiliser... Déjà, on peut positionner les airflows comme on veut. Hein. On n'est pas bloqué, étant donné que c'est tenu que par des joints toriques. Donc on peut positionner les airflows bien comme on veut. On peut le monter en simple coil comme ça, qui marche très bien. On peut le monter en dual coil, donc avoir un coil ici, un coil là. Et on peut même le monter en triple coil si on veut, c'est-à-dire avoir un coil au centre et 2 coils sur les côtés. Ok, donc c'était le Typhoon GT en mode dripper. Donc là, je l'ai setup avec un micro coil coton, comme on a vu, avec donc un seul coil au centre. Et j'ai ouvert un seul des trous en fait sur le côté, donc j'ai un trou ouvert et l'autre qui est fermé. Alors là en fait ce qui est intéressant, c'est que j'ai une arrivée d'air sur le côté et j'ai une arrivée d'air par le dessous en fait, par le carburateur qui est là. Donc j'ai une arrivée d'air, celle-là elle arrive dessous, 1,2 mm, et celle-là fait 3 mm, elle arrive sur le côté. J'ai une espèce de super charge en air à l'intérieur de cet ato. Pour peu qu'on le vape à une puissance suffisante, c'est vraiment très intéressant comme vape et le goût est vraiment là. C'est pas ce qu'on peut appeler très aérien comme vape. Je vais essayer avec les 2 trous ouverts à bloc. Donc là, je suis vraiment ouvert à fond avec les 2 trous et le trou en dessous. Ouh, c'est intense. Ouais, donc là, il porte bien son nom. Ouah. Donc là, il n'y a vraiment qu'un seul coil. Je suis à 1,2 ohm. Je suis même pas avec une résistance de malade. Je suis à 1,2 ohm avec un mode en 14 watts. Et les 3 trous ouverts. Et là, on sent que l'air arrive et afflue de partout. Et c'est vraiment super bon. On a vu aussi que la profondeur de la cuve en fait permet d'avoir pas mal de liquide. Ok, donc on va passer maintenant au plus-moins, parce qu'il faut bien le faire à un moment ou à un autre, du Typhoon GT. J'ai pas beaucoup de moins, mais j'en ai quelques-uns, donc on va y aller, on va commencer par là.
Alors, premier moins, c'est quand même un ato qui est assez gros, donc évidemment pas en mode dripper. En mode dripper, il est minuscule, mais en mode tank, il est assez gros, il fait 57 mm de haut. Avec le kit nano, 47 mm, donc c'est un moins qui peut se transformer en pas dans rien, parce que si vous avez le kit nano, voilà. Mais en tank de base, il est assez balèze. C'est un plus, c'est un moins, parce que c'est moins, parce que c'est un tank qui est gros, c'est un plus, parce que c'est un tank qui a une énorme contenance. Donc voilà, c'est à vous de voir. Le plexi aussi, j'aurais aimé avoir du Pyrex. Encore une fois, je suis un grand fan du Pyrex. Encore une fois, ça peut être un plus, ça peut être un moins. C'est vrai que le plexi, il est tombé 15 fois, il s'est jamais cassé. Il a pas du tout réagi avec les juices dans lesquels que j'ai utilisé avec le Typhoon GT. Je suis sûr et certain que si j'avais eu un tube Pyrex à la place, il se serait cassé. Ça aurait pas fait un pli. Mais voilà, j'aime bien le Pyrex. J'aime moyen le plastique, j'aime moyen le plexiglas, même si celui-là n'a pas réagi, mais voilà, je préfère le Pyrex, donc voilà. Et l'airflow. L'airflow qui est pas réglable très simplement, hein. Comme on l'a vu, il faut utiliser des tubes et tout, donc c'est un petit peu plus difficile à utiliser, par exemple qu'un fogger avec sa bague, qui de toute façon ne sert à rien, on est d'accord. Sur le Typhoon, il y a un réglage d'airflow, mais encore une fois, c'est plutôt un réglage de pression-dépression à l'intérieur de l'atto, c'est pas vraiment un truc qui sert à régler l'airflow en soi, donc c'est pas vraiment comparable. Mais disons que ça aurait été super sur le Typhoon GT d'avoir ce petit réglage, en plus d'avoir une petite bague qui aurait permis de régler l'airflow. Voilà. Et ça prouve aussi un petit peu son âge, c'est un atto qui a 1 an. Donc voilà. Ok, donc maintenant on va passer au plus. Le premier plus, le truc qui frappe quand on ouvre la boîte du Typhoon, c'est la qualité de fabrication. Le grip en fait sur le côté du Typhoon, que ce soit sur le dripper ou que ce soit sur la partie tank, les gravures, les filetage, la qualité de polissage et la qualité d'usinage de l'atto est juste, c'est juste top quoi. Donc ça c'est vraiment c'est un atto très qualitatif. Quand on le reçoit et qu'on ouvre la boîte, on sait pourquoi on a payé 130 balles. Moi je le sais, je l'ai acheté, j'étais ravi quand j'ai ouvert la boîte de trouver ça, et la qualité de fabrication au top, il y a absolument rien à dire. La vape, parce que final c'est ça qui compte. Il y a pas on passe pas sa vie à regarder les filetages de ces attos quoi, on les vape, et pour moi le Typhoon GT, je l'ai dit plein de fois mais je le redis, c'est vraiment à mon sens meilleur encore que le Typhoon. Je préfère l'airflow. Je préfère la façon dont cet atto se coil, je préfère sa contenance, je préfère son remplissage, je préfère la gueule qu'il a, je le préfère vraiment au Typhoon en fait. C'est vraiment, pour moi c'est mon atto. Donc comme j'ai dit, j'aime bien la capacité, 5 ml, je sais que je peux partir le matin, le remplir, et pas avoir à me soucier de prendre des bouteilles avec moi, je sais que j'aurai mon juice jusqu'à la fin de la journée. Je vape environ entre 5 et 6 ml en comptant toute la journée, du lever jusqu'au coucher, mais dans ma journée de travail, on va dire quand je suis hors de la maison, j'oscille entre 3 et 4 ml, donc je sais qu'à 5 ml je suis bien, il n'y a aucun souci, même si j'ai un coup de stress, j'aurai suffisamment de juice pour la journée, et ça c'est vraiment cool. Le remplissage aussi, j'aime beaucoup le remplissage de cet atto, je me suis retrouvé pas mal de fois avec des bouteilles, bon là celle-là elle a une pipette, mais je me suis retrouvé pas mal de fois avec des bouteilles qui ont juste un bouchon, qui sont assez galères à utiliser dans à peu près tout, par exemple comme le Witcher's Brew, des choses comme ça. Là, on a juste à verser à l'intérieur du tank et ça se remplit presque aussi facilement qu'un verre, et ça pour le coup c'est vraiment chouette. Pas de seringue, pas de Yuken, pas de choses comme ça, pas d'aiguilles compliquées à se trimballer. Juste une bouteille de juice quelle qu'elle soit et ça va fonctionner. J'aime bien la fiabilité aussi du Typhoon GT parce que c'est un atto que j'ai fait tomber un paquet de fois qui aurait dû casser et qui a jamais cassé, et donc du coup ça en fait vraiment un atto qu'on peut se balader, qu'on peut utiliser même quand on n'est pas vraiment très soigneux. C'est des choses qui sont super solides et robustes et qui vont pas qui sont pas des trucs qu'on doit balader dans des pochettes en velours pour les utiliser. C'est des trucs qu'on peut vraiment utiliser. C'est pas des pin-up, des centerfold qu'on pose sur un fond noir, qu'on prend en photo et surtout on n'y touche pas parce qu'on va le rayer. Là c'est vraiment un truc c'est un truc qu'on peut utiliser tous les jours et qui va être fiable tous les jours. La connexion 510 réglable aussi. La connexion 510 est réglable, elle est montée avec une petite vis qu'on peut descendre et remonter. Ça, encore une fois, c'est super chouette. C'est vraiment une des fonctions que je recherche chez les attos. Et celui-là, donc ça, c'est cool.
Le fait aussi qu'on puisse changer l'airflow avec les petits tubes, on a un airflow d'origine à 1,2 comme j'ai dit qui est vraiment bien. Moi c'est l'airflow que j'utilise personnellement, je le trouve super bien, ni trop peu ni pas assez. Mais vous avez quand même le choix de pouvoir altérer cet airflow avec des tubes optionnels qui sont pas vraiment très chers, ils sont à 1,50 € pièce. Donc si vous voulez même juste voilà, en prenant le Typhoon et prendre un airflow un peu plus grand au cas où 1,2 soit trop serré pour vous, ça peut être cool. « 12 watts avec le dripper. Et ça va m'amener au point super positif de cet Atto, c'est que avec le Typhoon GT, vous avez tout un univers d'accessoires autour qui vont vous permettre vraiment d'agrémenter votre Atto comme vous le voulez. Le core dripper est à 30 €. Alors je conviens que c'est pour une pièce accessoire, c'est un petit peu cher, mais quand on y réfléchit, c'est pas si cher que ça, parce qu'un bon dripper, comme on l'a vu dans la vidéo pour les drippers, un très bon dripper, ça vaut dans les 100 balles. Là, avec le Typhoon GT, si vous avez déjà cet Atto-là, et que vous voulez en plus avoir un bon dripper, pour 30 balles, c'est le prix d'un Fogger, quoi. Et là, on n'est pas du tout sur la même qualité d'usinage, on n'est pas du tout sur le même type d'Atto. Le Typhoon GT en dripper, c'est pas un truc gadget, c'est pas un accessoire, ça marche vraiment très bien. C'est pour moi, voilà, c'est dans les eaux du Zenith V2, de l'Atomic, des drippers très high-end. Pour 30 balles, je le trouve limite pas cher en fait. Donc tous les accessoires, le kit nano, les tanks transparents, les tanks de rechange, les tanks full stainless aussi, je sais qu'il y a un tank full stainless qui traîne quelque part pour le Typhoon GT. Vous avez vraiment le choix au niveau des accessoires, et du coup ça permet d'avoir un Atto qui est vraiment très polyvalent. Et en plus on peut acheter les accessoires au fur et à mesure de ses besoins, si on en a envie ou pas. On n'a pas besoin de payer le full price pour tout le kit, mais on peut avoir le choix, et ça c'est aussi encore une fois vraiment très cool. Voilà, donc pour terminer, est-ce que je recommande le Typhoon GT? Je vais pas vous dire le contraire. Primo, je l'ai acheté. Secondo, c'est l'Atto que j'utilise le plus tous les jours. J'en ai plein des Attos, j'en ai vraiment plein. Et le Typhoon GT, c'est voilà, quand je sors, je me demande avec quel mode je vais utiliser mon Typhoon GT et pas ce que je vais mettre sur mon mode. C'est plutôt ça l'idée, quoi. Donc ouais, Pipeline Pro et Typhoon GT, voilà, pour moi c'est mon setup de tous les jours. C'est le truc que j'utilise le plus, et au final, si je devais avoir qu'une seule vape, ce serait celle-là. Voilà. Donc ouais, très fortement recommandé. C'est même voilà, c'est mon top numéro 1 en Atto tank comme ça. Pour l'instant, voilà, il n'a pas encore été détrôné. Donc j'attends 2014, peut-être qu'il y aura une V2 du Typhoon GT, et là ce sera encore plus ouf. Mais pour l'instant, le Typhoon GT, ça reste mon Atto préféré. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, on continue de vaper.